Assez dingue de se dire qu'en quelques années, DJI a révolutionné non pas un type de produit, mais toute une série de produits. Drone, stabilisateur pour smartphone, caméra de poche, vélo électrique, oui c'est pas une blague, station électrique, aspirateur robot ou encore micro sans fil. Alors on peut plus passer à côté de DJI, et pour les micros sans fil, cette révolution nous a particulièrement touché ici. Il y a encore 2 ans, on était accro aux micros sans fil Sennheiser qu'on utilisait pour notre chaîne YouTube, mais aussi pour nos prod clients, parce qu'on fait aussi des vidéos beaucoup plus sérieuses avec notre boîte de prod Uptown. Et quand tu es un pro de la prod, tu cherches des produits sur lesquels tu peux vraiment te reposer les yeux fermés, mais les oreilles bien ouvertes. Il faut du matos qui soit fiable, de qualité, facile à utiliser et surtout performant. Et puis l'arrivée de DJI sur le secteur du micro sans fil nous a vraiment bluffé. Au début, on se disait ouais c'est pas mal. Et puis on les a de plus en plus utilisés jusqu'à finalement complètement remplacer tous nos micros sans fil Sennheiser par des micros DJI. Et ils ont sorti plein de modèles qui ont tous un point commun, ils marchent super bien, ils sont faciles à utiliser, ils sont fiables et ils sont pas chers. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceux qu'on a reçus il y a déjà quelques semaines en plein milieu de l'été et qui une fois de plus nous ont complètement scotché. Attention, c'est tout petit et c'est le but. Voici les DJI Mic Mini 2S. Alors des micros sans fil qu'on connecte super facilement à un appareil photo, à un smartphone et évidemment à toutes les caméras DJI. Mais le truc le plus impressionnant, c'est ce que DJI a réussi en termes de performance et qui leur donne un rapport qualité-prix tout simplement imbattable. Alors je pourrais m'étaler pendant des heures, mais je vais juste t'indiquer 4 points hyper importants sur lesquels pour moi DJI a totalement réussi son coup. Alors première chose qu'on remarque quand on ouvre la boîte, c'est minuscule. L'émetteur, le petit boîtier qui fait office de micro, c'est celui que j'ai ici, c'est 28 par 28 par 13 mm pour à peine 12 grammes. Pour te donner une image concrète, c'est plus léger que 2 feuilles de papier et une fois clipsé sur un t-shirt, en fait on l'oublie complètement. Et DJI a été malin sur la fixation, tu as 2 manières de l'accrocher, soit avec la pince intégrée que tu peux enlever et qui est aimantée, soit directement comme je l'ai fait ici, tu mets le micro devant et derrière tu mets un autre aimant et ça tient tout seul. Et puis autre détail qu'on a beaucoup aimé, la façade est interchangeable, tu peux changer la couleur du cache avant. Sur le papier ça fait un petit peu gadget, mais en réalité en tournage ça permet de rendre le micro beaucoup plus discret par rapport à la tenue de la personne qui parle. Tu vois par exemple là j'ai le cache gris et j'ai un polo gris. Bon c'est pas le même gris mais c'est quand même super discret. En tout cas beaucoup plus discret que le micro que j'ai ici. Alors dans la boîte tu as aussi la bonnette anti-vent, on appelle ça le Dead Cat, et puis un boîtier de charge grand comme une boîte d'écouteurs qui recharge les 2 micros et le récepteur. Tout le système tient dans la poche. Alors attention, là on attaque un truc qui est pour moi le plus important et je vais prendre 30 secondes pour bien t'expliquer parce que c'est ça qui change tout. Le 32 bits flottant. Alors pour comprendre pourquoi c'est génial, il faut d'abord comprendre le problème d'avant. C'est-à-dire que sur un micro classique, tu dois régler le niveau du son avant d'enregistrer, ce qu'on appelle le gain. Et là, il y avait généralement 2 galères. Si tu règles trop fort et que la personne se met à rire ou à crier, le son sature, ça crache, ça grésille. Bon, c'est irrécupérable. La prise est morte. Et si tu règles trop bas pour être tranquille, la voix est trop faible. Et quand tu remontes le volume dans ton montage, tu remontes aussi tout le souffle et le bruit. Et le 32 bits flottant, ça supprime ce problème. En gros, le micro enregistre une plage de dynamique qui est tellement énorme qu'il capte à la fois les sons très faibles et les sons très forts sans jamais saturer. Et t'as même plus besoin de régler le gain avant l'enregistrement. Quand tu fais ton montage, tu récupères tout. Un son qui semblait complètement saturé, tu le baisses, il redevient nickel. Et un son inaudible, tu le remontes et il est toujours propre. Et DJI ne s'arrête pas là parce que tu as aussi la réduction de bruit par IA sur 2 niveaux, basique et intense. Exemple, tu tournes dans un café bruyant dans la rue à côté d'une clim, tu actives la réduction de bruit et l'IA gomme le fond sonore pour ne garder que la voix et ça marche super bien. Il y a même 3 pré-réglages de tonalité, normal, brillant et riche pour donner un petit peu plus de chaleur ou de clarté à la voix et un contrôle d'écrêtage automatique qui surveille le niveau pour toi. En revanche, il y a un truc qui est hyper important de savoir, c'est que si tu veux faire tes réglages sur tes émetteurs DJI Mic Mini 2S, il faut les faire un par un sur l'application DJI Mimo dispo sur iOS et Android. Ça te permettra d'accéder à tous les réglages de manière hyper précise pour chacun des émetteurs et le truc chiant c'est qu'il faut faire à chaque fois un par un. Donc d'abord tu le connectes en Bluetooth à ton iPhone ou à ton smartphone Android, tu lances l'application DJI Mimo qui va détecter tes émetteurs un par un évidemment et tu peux faire tes réglages. Et je te conseille évidemment si tu fais un tournage avec plusieurs personnes et donc avec plusieurs micros, de préparer ton réglage bien avant le tournage parce que ça prend un petit peu de temps. Il y aura aussi sûrement des mises à jour quand tu les achèteras, comme ça a été le cas pour moi. Alors un bon micro, c'est un micro qui s'adapte à ton workflow et pas l'inverse. Et là, le DJI Mic Mini 2S, c'est un vrai couteau suisse. Côté compatibilité, il se branche à peu près sur tout, soit sur un appareil photo comme on le fait généralement via le récepteur et sa sortie jack, soit sur un smartphone en branchant le récepteur en USB-C directement et c'est ce que j'ai fait. Attends, je te montre. Donc là, j'ai mon iPhone qui est en train de filmer. Il y a le récepteur qui est branché sur le port USB Type C et j'ai mon Mic Mini 2S qui est sur moi, donc qui enregistre à la fois en interne, mais aussi directement qui est gravé dans la vidéo qui est enregistrée sur mon iPhone. Et ça, c'est vraiment pratique. Et bien sûr, tu peux aussi le brancher sur des caméras DJI Osmo Pocket 4, Osmo 360, Osmo Nano, Osmo Action 6. Ils se connectent en direct. Là, t'as pas besoin de récepteur. L'appairage est super simple. Ça se fait en 15 secondes. Ensuite, le nombre de micros. Ce récepteur gère jusqu'à 4 émetteurs en simultané. Si tu fais des interviews à 2
2, si tu fais un podcast où tu as 4 invités autour d'une table, chacun avec son micro et un seul récepteur sur la caméra. C'est exactement le genre de format qui coûtait très cher si on voulait s'équiper avant. Et enfin, le truc de sécurité que j'adore, et ça c'est vraiment le banger, c'est l'enregistrement en interne. Et ça c'est nouveau sur les DJI Mic Mini. Chaque micro possède environ 14,5 Go de mémoire, soit environ 28 heures en 24 bits ou 22 heures en 32 bits flottants, enregistrés directement dans le micro. Et là tu vas me dire, mais à quoi ça sert? Bah déjà c'est un backup, parce que si jamais la transmission sans fil décroche, si tu es loin, s'il y a un mur, s'il y a des interférences sur un salon par exemple, et ben l'enregistrement stocké dans le micro reste parfait, tu ne perds jamais une prise. Et un autre truc qui est aussi vraiment génial, c'est que ce petit truc devient aussi un micro-enregistreur autonome. Tu peux par exemple utiliser l'émetteur tout seul, sans récepteur, comme un petit enregistreur de poche. Il enregistre en interne et tu récupères ensuite le fichier pour faire de la synchronisation avec la vidéo dans ton logiciel DaVinci ou Final Cut par exemple. Alors petit rappel technique, la portée annoncée c'est 400 mètres sur un espace très dégagé, donc en termes de portée on est vraiment hyper large. Bon ensuite tu vas prendre une autre claque, c'est le rapport qualité-prix. Tout ce que je viens de te décrire, le 32 bits flottant, l'enregistrement en interne, la réduction de bruit par IA, la gestion des 4 micros, c'était il y a encore quelques années des features de matos de pro qui coûtaient plusieurs centaines d'euros. Nos vieux Sennheiser, coucou, ils sont toujours là, mais on s'en sert plus. Donc le kit complet DJI Mic Mini 2S, c'est-à-dire 2 micros, un récepteur plus le boîtier de charge, c'est 189 €. Et puis si un jour tu veux passer à 3 ou 4 micros en simultané, tu rachètes juste l'émetteur qui coûte 69 €. L'émetteur tout seul, c'est vraiment pas cher et pas besoin de racheter tout le système. Et puis tu as une version aussi solo avec le petit récepteur que tu mets sur ton smartphone, sur le port USB Type C et le micro DJI Mic 2S, l'ensemble pour 99 €. Là aussi c'est pas cher. Donc pour bien situer, pour le prix d'un seul micro cravate filaire correct, tu as un microsystème sans fil complet, du 32 bits flottant et de l'enregistrement en interne, et ça c'est ce que j'appelle un rapport qualité-prix imbattable. Bon je vous le dis depuis plus de 10 ans, il n'y a aucun produit qui est parfait, donc j'ai quand même noté 2 petits bémols. Il n'y a pas de prise micro, l'émetteur n'a pas d'entrée jack 3,5 mm pour y brancher un micro cravate externe. Sur ce point, je préfère le DJI Mic classique. Ensuite, la charge au format propriétaire. Les émetteurs n'ont pas de port USB-C, ils se rechargent uniquement dans le boîtier, donc si tu oublies le boîtier, tu peux pas le recharger avec un simple câble USB-C. Rien de rédhibitoire vu le prix, mais autant le savoir. Alors ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que quand tu vas mettre tes micros et ton récepteur à l'intérieur du boîtier et que tu branches le boîtier sur ton ordi, non seulement le boîtier avec sa batterie intégrée va se charger, il va aussi charger les micros et les récepteurs, mais c'est pas tout parce que ça va te permettre aussi de récupérer le contenu qui est stocké sur la mémoire interne de chaque micro. Mais je te conseille surtout d'investir dans ce petit câble qui est vendu chez DJI en option, USB Type C d'un côté et de l'autre côté c'est une base propriétaire qui va te permettre tout simplement de poser ton micro sur cette base, et quand il est branché sur ton ordi, non seulement tu vas le charger indépendamment des autres, mais tu vas aussi surtout pouvoir récupérer le contenu qui est stocké dans la mémoire interne du micro. Franchement, ça plus le boîtier, c'est le couple parfait. Bref, on l'a vu et on peut en témoigner, encore une fois DJI nous a bluffé. Le DJI Mic Mini 2S, c'est du son de qualité pro dans un format super discret, compatible avec appareil photo, caméra et smartphone, et que tu peux même utiliser tout seul, et ça c'est très cool. Et le tout pour un prix qui n'a aucun sens. Là je parle dans le bon sens du terme, c'est un des meilleurs achats du moment en termes de micro sans fil. Si cette vidéo t'a intéressé et t'a aidé à en savoir plus sur les DJI Mic Mini 2S, je te mets un lien en description. Tu peux l'acheter les yeux fermés, mais je te rappelle les oreilles bien ouvertes, et je te rappelle aussi que c'est un lien affilié, c'est-à-dire que ça nous fera une petite commission si tu achètes via notre lien, mais pour toi ça ne change absolument rien, si ce n'est le fait que tu nous aides évidemment. Abonne-toi si tu veux découvrir d'autres produits qui vont forcément t'intéresser, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.